Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, ravi de vous retrouver sur la chaîne Basket Session Rivers. Ravi et fatigué. Alors fatigué évidemment parce que les playoffs ont commencé, donc forcément pour nous ça correspond à moins de sommeil, mais ravi parce que les playoffs ont commencé et que c'est le moment qu'on attendait pendant longtemps. Ravi aussi parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et on tenait vraiment à vous remercier. On sait que voilà, on a des problèmes de son. Sachez qu'on travaille dessus. On espère que ça ne sera pas le cas aujourd'hui. Mais voilà, on voulait vous remercier d'être de plus en plus fidèles à la chaîne malgré tout ça. Et donc, n'hésitez pas à continuer à nous suivre. Aujourd'hui, nouveau format quotidien du CQFR, un peu spécial parce qu'on va parler de tout ce qui s'est passé pendant le week-end. Et pour ça, je suis rejoint par Shai Mamou, comme d'habitude. Salut Shai. Salut Antoine. Écoute, en forme? Pas trop fatigué, justement? Non, même excité parce que ça me fait ça à chaque fois. Tu sais, j'oublie un peu le shift qu'il y a entre les matchs de saison régulière et de playoff, où tu passes de matchs un peu plan-plan parfois à je sais pas, un rythme et un niveau de jeu qui est totalement différent, une intensité. Non, pour l'instant, là, ça va, c'est le début. On est bien, on est encore sur l'excitation. Là. Ouais, c'est vrai qu'on a été plutôt servi à leur premier week-end de playoff. 8 matchs, toutes les séries évidemment. Je vous donne les scores. Les Sixers ont battu les Nets 121-101. Les Celtics ont battu les Hawks 112-99 en dominant largement. Les Cavaliers ont été battus par les Knicks. Première victoire à l'extérieur de ces playoffs, c'était les Knicks qui sont allés gagner donc à Cleveland 101-97. Les Bucks ont perdu contre le Heat 117-130. Les Nuggets ont roulé sur les Timberwolves 109-80. Les Grizzlies se sont inclinés contre les Lakers 112-128. Les Clippers ont battu les Suns 115-110 et les Kings ont battu les Warriors pour leur premier match de playoff depuis 17 ans, 126-123. Shai, quel est le match qui t'a le plus marqué? Il y en a eu 8. Ouais. Lequel tu retiens en premier? Je pense, parce que je pense que c'est peut-être l'un des plus beaux de cette saison, tout match confondu. Alors je dis ça, je sais pas si c'est parce que c'est l'excitation des playoffs, comme je disais tout à l'heure, ou si ça a vraiment été un des plus beaux, mais le Kings Warriors, avec le contexte du retour des Kings en playoff, l'atmosphère, le scénario, le match qui était serré, c'était très offensif. C'est celui que j'ai trouvé le plus sympa à suivre. Pas très loin de Cavs Knicks, même si c'était un peu plus haché et moins adroit offensivement, mais dans son genre, j'ai bien aimé aussi. Mais vraiment, le Kings Warriors, pour tout ce qu'il y a eu autour, l'atmosphère et la conclusion même était sympa, donc c'est celui que j'ai préféré. On peut revenir notamment sur le Kings Warriors. Il y a eu 38 points de Aaron Fox. Énorme performance de Fox. Est-ce que tu t'attendais, entre guillemets, c'est son tout premier match de playoff de sa carrière. Est-ce que tu pensais qu'il serait aussi vite dans le rythme, prêt à assumer? Non, je pensais que globalement, les Kings seraient un peu sous le coup de l'émotion et allaient rater leur premier match, je t'avoue. Et ça n'a pas du tout été ça, même si je trouve que les Warriors ont quand même été en contrôle pendant 3/4 temps. Mais après le quatrième, ils ont vraiment les Kings ont été impressionnants et Fox en particulier, il va gagner le titre de clutch player, le nouveau trophée, je pense, il va le gagner et ça s'est encore vu dans le quatrième là. Son match, il fait 38 points, 5 passes, 3 interceptions, il shoot à 50% à 3 points. Il y a Malik Monk qui s'est transformé en Michael Jordan aussi en même temps. Qui a mis 32 points. Non, Fox, impressionnant. Tu sais, c'est le genre de performance où le type, tu sens qu'il est inarrêtable, peu importe le mec qu'il a en face en défense, il va passer. Il fait tous les bons choix à mi-distance, à 3 points. Tu sais, au niveau du sang-froid et du calme qu'il a eu, il y a eu 2-3 fois où il reçoit le ballon en position ouverte, prend le temps de faire son petit dribble et après il shoot, il n'a rien précipité. Performance ultra impressionnante de Fox. Et alors, en attaque, je l'ai trouvé. De toute façon, j'ai l'impression que Aaron Fox, il atteint une espèce de maturité. Il dégage quelque chose. Tu sens que le gars rentre vraiment dans son prime et qu'il a une confiance en ses qualités, en ses capacités. Mais j'ai été aussi impressionné honnêtement par sa défense sur Curry. Au-delà de la performance offensive, alors il n'a pas défendu sur Curry tout le match, mais notamment à la fin, il a défendu aussi sur Curry. Alors Curry met ses 30 points. Curry ne fait pas un mauvais match. Curry a 30 points, 11 sur 20 au tir. Mais Fox s'est donné. C'est vraiment un joueur qui montre l'exemple. Même si ce sont ses premiers playoffs, je pense que vraiment les Kings vont pouvoir compter sur lui pendant toute la série et ça promet d'être vraiment une série bien excitante. Ouais. Et Curry, il a quand même dû mettre des paniers ultra compliqués pour ses 30 points. Il y a des shoots improbables quand même. Clairement. Ouais. Et au cours de ce match, il y avait quand même le retour d'Andrew Wiggins qui s'en sort pas trop mal. Il a raté beaucoup de 3 points, mais bon, il finit avec 17 points en sortie de banc en 28 minutes, 4 blocs.
Bon, voilà. Il rate le shoot. D'adresse. Ouais, il rate le shoot qu'il faut pas, ouais. Mais sinon, c'est pas mal pour un mec qui n'a pas joué du tout pendant 25 matchs. Il était bien dedans. C'est plutôt. De toute façon, globalement, j'ai pas trouvé le match inquiétant pour les Warriors, hein, honnêtement. Pareil, moi je me doutais, pour le coup, moi je pensais vraiment qu'ils allaient perdre le premier. Je crois que je l'avais même dit dans un late, je m'étais dit les Kings, il va y avoir l'émotion, ils vont surfer dessus, il y aura un espèce de truc, tu vas te sentir un peu invincible, tu vois, et je pense que ça allait. Mais perdre que de 3 points avec Wiggins qui se remet à peine dans le rythme, un Klay Thompson pas très adroit de loin, je pense que les Warriors ils prennent tous les jours quand même. Ils peuvent se dire, bon, ils ont pas de gros soucis, pas de gros doute à avoir après ça. De toute façon, je pense que personne pensait qu'il y aurait 4-0, hein. Mais je ressors pas encore inquiet pour les Warriors. Le fait que Wiggins soit bien revenu et que derrière, on ait vu que c'était finalement assez serré. C'est dans le 4e qu'ils ont mis un peu le feu, les Kings, finalement. Donc c'est encourageant pour Sacramento et pas décourageant pour les Warriors. Voilà, si on peut résumer. Je suis d'accord. On peut enchaîner. Du coup, il y a eu quand même 4 victoires à l'extérieur. Ouais. Les Knicks donc à Cleveland, les Clippers à Phoenix, les Lakers à Memphis et celle que j'oublie c'est le Heat à Milwaukee. Quelle est peut-être la victoire qui t'a le plus surpris parmi ces upsets? Je dirais peut-être peut-être quand même la victoire du Heat parce que le contexte l'explique, hein, Giannis qui se blesse, c'est un match sans et raté pour Milwaukee, ça peut arriver, donc c'est pas dramatique non plus, mais je m'attendais pas à ce que, surtout avec le Heat qui avait joué des matchs rapprochés avec le play-in, je pensais vraiment que le premier, ce serait très compliqué, comme ça l'a été pour Minnesota contre Denver, où on les a sentis rincés tout de suite. Je pensais que le Heat serait rincé, mais le Heat, c'est les champions de la condition physique et de réussir à retaper des mecs physiquement en un temps record. Donc, je m'y attendais pas, surtout 130 points. Le fait qu'Yanis se blesse, forcément, ça a eu un impact. Hein. Mais bon, Tyler Herro s'est blessé aussi. Ils ont réussi à. Donc, celle-là en particulier, et peut-être un peu. Je pensais que les Suns prendraient le premier match contre les Clippers. Ouais, moi aussi. Et je pensais pas que les Clippers seraient aussi bons tout de suite, surtout sans Paul George. On pourra y revenir du coup sur les Clippers, mais d'abord juste sur Tyler Herro, effectivement blessé 4 à 6 semaines, fracture de la main. Donc chaud. là pour le coup, Miami va devoir composer sans lui pour tout le premier tour et même pour toute la compétition, parce que du coup 6 semaines, même si le Heat venait à passer. Honnêtement, juste sur ce match, pour revenir brièvement, on a 35 points et 11 passes de Jimmy Butler. J'ai l'impression que c'était un peu le Jimmy Butler game. Il y en a régulièrement au moins 2 par série. Faut surtout pas les perdre pour Miami, ces matchs-là. Donc, c'est une bonne chose de l'avoir gagné, mais je ne serais pas forcément inquiet quand même pour Milwaukee. Après, évidemment, il faudra suivre Giannis, donc, qui, lui, s'est blessé au dos. J'ai parlé de Tyler Herro, qui s'est fracture de la main. Donc, lui, on sait que c'est déjà 4 à 6 semaines, c'est fini. Pour Giannis, c'est une contusion du dos. Je pense que les Bucks ne l'ont surtout pas fait jouer par précaution, mais je ne serais pas surpris qu'il revienne dès le Game 2, honnêtement. Ouais, il a essayé de revenir. Hein. Il est sorti une première fois et il est revenu après. Tu sentais qu'il n'était pas bien. Mais après, il a déjà eu des problèmes de dos cette saison, hein, Giannis. Mais donc oui, c'est par précaution, mais faut faire gaffe. Le dos, c'est tenace hein, sur une période de play-off entière. Si ça arrive tout de suite, c'est un peu embêtant. Après, c'est Giannis. Hein, il a gagné le titre. On pensait qu'il allait pas rejouer. Il s'était flingué. Et au final, il revient et il est monstrueux. Donc, on va pas tabler sur ça, mais c'est pas top comme entame, c'est sûr. Non, mais tu as raison. En plus, pour le coup, Miami, ça va être une série physique, ça va être une équipe qui va pas lâcher. Donc, c'est clair que c'est pas la série sur laquelle tu peux te reposer et te dire, bon, ben voilà, peut-être tu as intérêt à ce que Giannis soit quand même là à 100%. Donc, bon, c'est pas la meilleure entame. Je suis pas inquiet, mais c'est effectivement pas la meilleure entame. Je vais revenir sur les Clippers, parce que moi, pour le coup, c'est la victoire à l'extérieur qui m'a le plus surpris. Même si je pense que celle qui m'a le plus impressionné, c'est celle des Lakers, mais on pourra y revenir aussi. Mais oui, les Clippers, très gros match. Kawhi Leonard qui met 38 points. Russell Westbrook qui finit à 9 points, 11 rebonds, 8 passes, 2 interceptions, 3 contres, et dont un contre décisif sur Devin Booker à la fin. Il a aussi mis ses 2 lancers. Westbrook a été très clutch. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette victoire des Clippers? Ouais, je vais insister sur Westbrook parce que je suis quand même un détracteur de longue date. Détracteur. C'est pas le joueur que je préfère parmi les superstars. J'ai toujours dit que c'était un des joueurs les plus spectaculaires que j'ai vu de ma vie en live, mais par contre, c'est pas le joueur. J'ai souvent été un peu dur avec lui. Là, j'ai presque l'impression que c'est le meilleur match d'un mec à 3/19 que j'ai vu de ma vie, presque. Parce que défensivement,
En fait, Darvin Ham aux Lakers, il arrêtait pas de dire en pré-saison l'année dernière, ouais, on va faire, je veux l'utiliser en défense, je veux montrer que c'est un très bon défenseur, plus qu'un bon attaquant et tout ça. Il a jamais réussi, on l'a jamais vu cette version-là. Et au final, je trouve que là, sur ce match-là, on a vu un Westbrook débordant d'énergie, hyper impliqué. Et même s'il ratait ses shoots, sa fin de match en défense, sur les rebonds qu'il prend, le contre qu'il met, quand il fait rebondir la balle sur Booker à la fin aussi, il avait la fameuse énergie contagieuse qu'il avait dans ses meilleures années à OKC. Et franchement, ça fait plaisir, quoi. Le pauvre, il a tellement galéré aux Lakers. J'ai tellement pas aimé l'espèce de manque de respect qu'il y a eu de la part des Lakers et de LeBron autour de lui quand il est parti, que je suis content pour lui. Et ce qu'il a fait, c'est magnifique, honnêtement. Mais en étant à 3/19, ce qui est complètement fou. Il y a un truc, moi j'ai parlé d'un truc à côté du terrain, mais j'ai jamais vu Russell Westbrook aussi dans ses interviews. N'importe quelle question que tu lui poses, il a le sourire, il est content, il parle, il développe. On n'a jamais vu Westbrook comme ça. Jamais. C'est un mec qui parlait pas à la presse, qui était toujours sur la défensive. Aux Lakers, il sort d'une saison et demie absolument galère où le gars était au fond du trou moralement. Il est content d'être là. Et du coup, il se bat, en fait. C'est exactement ce qu'il faut aux Clippers. J'en profite pour parler d'une autre blessure. Paul George est forfait pour toute la série. C'est tellement dommage. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut les enterrer tout de suite. Les Clippers ont les armes pour vraiment embêter les Suns dès le premier tour. Mais vraiment, il y a un truc. Il y a un truc avec ces Clippers. Kawhi qui a pris le dessus sur Durant. J'ai trouvé Durant discret. Il finit à 27 points, 11 rebonds, 9 passes. Il a été bon. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop cette envie de rester dans le flow. Il y a des fois où je pense que dans l'ensemble, c'est bon pour les Suns qui s'inscrivent effectivement dans le flow. Mais sur des matchs comme ça serrés, il faut qu'à un moment Kevin Durant il prenne la balle et dise hop, hop, hop. Moi, je suis Kevin Durant. Comme l'a fait Leonard. Leonard, il met 12 de ses 38 points dans le troisième quart-temps. C'est le moment où les Suns aient repris l'avantage. Leonard, il ramène les Clippers. Et derrière, dans le Money Time, ils font la diff. Il met encore 2 paniers à 3 points. Gordon en met un. Westbrook qui est énorme. Je ne sais pas ce que tu as pensé un peu de Kevin Durant. Est-ce que tu veux voir un plus gros Kevin Durant? Et juste avant de te donner la parole, c'est la première défaite de Kevin Durant avec les Suns. Ils avaient gagné les 8 matchs de saison régulière. Et là, ils ont perdu le premier match de playoff. Là, ça ressemblait un peu à ce que j'envisageais pour lui sur les matchs. J'ai toujours dit que je pensais que ce serait compliqué pour les Suns parce qu'il faut le temps que l'alchimie se développe et tout ça. On n'a pas vu du tout les difficultés sur les matchs qu'il a joués en saison régulière. Il a été monstrueux. Là, j'ai plus eu l'impression qu'il se cherchait, c'est un bien grand mot, mais il n'a pas été il s'est pas mis en avant. Il n'a pas pris les responsabilités offensives au moment où Kawhi, lui, claquait 38 points. C'est Kevin Durant, le prochain match il peut t'en mettre 40 et on se dit oui c'est bon, il est parfait, il est là, tout va bien. C'est plus, moi je préfère retenir la performance des Clippers parce qu'ils ont quand même, c'est pas du tout un hold-up, ils ont mené, ils ont compté jusqu'à 16 points d'avance à un moment. Alors Phoenix est revenu, mais je les ai trouvés vraiment bien. Toutes les rotations qui ont été utilisées par Tyronn Lue ont été vraiment bonnes. Le banc a été excellent, je trouve. Je te donne la petite stat sur le banc parce qu'on avait 34 points pour le banc des Clippers contre 8 pour celui des Suns. Contre 10, pardon, pour celui des Suns. Qui est pour moi peut-être le gros point faible des Suns. Là, on l'a vu sur ce match. Là, on a vu Terrence Mann, Norman Powell, Plumlee et Bones Hyland. Honnêtement, ça a été bon. Ils ont apporté ce qu'il fallait apporter. Et je reviens à Kawhi. Je maintiens qu'avec ou sans Paul George, quand il est sur ce mode robotique, cyborg, où il n'y a rien qui le perturbe et il met ses paniers quand il veut, au moment où il veut, tout en défendant avec le niveau qu'on lui connaît, c'est très dur pour les autres équipes et les Clippers vont faire de cette série une série serrée, je pense, dans tous les cas. Là, c'est sûr et certain maintenant. Je tente une bold prédiction. Le vainqueur de cette série, il va en finale NBA. Okay, l'équipe qui sort de cette série, elle va en finale NBA. C'est raccord avec tes pronos, non, de toute façon? Ça colle avec ce que je dis depuis 3 ans, mais enfin, pour les Clippers depuis 3 ans, j'attends. Et pour les Suns depuis cette année, mais je pense vraiment que c'est les 2 meilleures équipes de l'Ouest. Non, parce que sachez que c'est la spécialité d'Antoine d'annoncer dans 2 mois et 14 jours, les Clippers seront en finale, etc. Donc voilà. Pour l'instant, ça ne marche toujours pas, mais ça finira. Allez, je vais parler de l'autre équipe de Los Angeles, les Lakers. Honnêtement, moi, ils m'ont fait forte impression. Ils sont allés gagner à Memphis avec la manière. Alors bon, ils creusent l'écart, surtout après la sortie de Morant, mais je vois pas ça comme un. Je me dis vraiment pas que c'est pour ça qu'ils ont. C'est pas ce qui explique le résultat. J'ai trouvé que les Lakers ont été vraiment bons, bien plus convaincants que lors de leur victoire pendant le play-in contre les Timberwolves.
Allez, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Je sais qu'on était tous branchés devant, on t'a beaucoup chambré dans la rédaction, parce que bon, J'étais le seul partisan des défenseur, Grizzlies. seul partisan des Grizzlies, effectivement. Écoute, bon, l'écart est quand même flatteur pour les Lakers, l'écart au Oui. score, parce qu'ils ont vraiment fait le trou à la fin où les Grizzlies étaient complètement à côté de leur pompe à la fin du match. Je suis d'accord avec toi, Morant, la blessure de Morant est problématique, mais c'est pas ce qui leur fait perdre le match. Je pouvais envisager une victoire des Lakers, mais c'est la manière qui m'a surprise en fait. Parce que je m'attendais à ce que ce soit du LeBron, Anthony Davis à fond et qu'il soit écrasant de domination si ça devait arriver. Au final, les mecs les plus importants, bon, Davis a été fantastique et en défense, il n'y a rien à dire avec ses 7 contre, l'impact qu'il a eu global, il a fait un super match. Mais c'est Austin Reeves et Hachimura, je ne m'attendais pas à ce qu'ils fassent un match comme ça, honnêtement. En play-off. Je donne les stats brièvement Ouais. juste pour Hachimura. 29 points, 11 sur 14 au tir, donc dont 5 sur 6 à 3 points. Et Austin Reeves, 23 points, 4 passes, 8 sur 13 au tir et des paniers bien ils ont eu leur moment. En fait, Hachimura, à un moment, il met 3 paniers à 3 points de suite sur des bonnes séquences d'ailleurs. Hein. C'était des bonnes séquences collectives de construction des Lakers. Et puis Austin Reeves, c'est surtout à la fin qu'il a, qu'il a tout cassé en gueulant sur tout le monde. Le I'm him là, où il fanfaronne. Il a été incroyable de réussite, d'abnégation, de tout ce que tu veux. Il y a absolument rien à dire. Et il a dominé les Grizzlies. Lui et les autres ont dominé les Grizzlies en intensité et en énergie. Je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à ça, surtout avec ce qu'avaient montré les Lakers au tour précédent. Et la plus grosse surprise, c'est peut-être que LeBron a pris un peu de recul et a fait un rôle d'accompagnateur presque de cette performance-là, alors que on imaginait plutôt les Lakers, que si les Lakers devaient gagner, c'était parce que LeBron claquait 38, 40 points. Là, il a pris un peu de recul, il a fait les trucs très utiles qu'il faut en défense. Il a pris les rebonds qu'il fallait, fait les passes au moment où il fallait les faire. Donc, 3 contre, 5 passes, 11 rebonds, 2 interceptions. Je suis d'accord avec toi, c'est plutôt impressionnant de la part des Lakers. Après, faut pas enterrer les Grizzlies à mon avis, parce que là, surtout avec Morant qui est blessé, ils vont faire front, ils savent très bien le faire. Faut que les Lakers reproduisent ce type de performance-là avec les role-players dont on a parlé. C'est pas encore gagné, je pense. Oui, je pense pas non plus que les Hachimura ou les Reeves ils vont toujours être aussi forts. Par contre, il y aura, tu vois, tu parlais de performance de LeBron, il y aura un match à 38-40 points de LeBron, il y aura un match à 38-40 points d'Anthony Davis. C'est inévitable, je veux dire. Il y a les impôts, la mort, et on sait qu'à un moment, LeBron, il va mettre 40 points, ou 35 points. Donc, quelque part, de prendre ce match déjà, le premier à l'extérieur, en récupérant du même coup l'avantage du terrain et en ne gâchant pas une grosse performance de tes role-players, c'est très fort pour Los Angeles. Après, je suis comme toi, je pense que la série va être longue. Je pense que les Grizzlies, on a aussi vu des choses très intéressantes. Je trouve que ton gars Desmond Bane, là, je sais que tu apprécies particulièrement, je le trouve très fort, et pourtant il a été maladroit, il finit à 6 sur 18, mais on sent qu'il y a vraiment quelque chose. Jaren Jackson Jr. est en train de passer un cap offensif très fort. Il finit à 31 points, mais par contre, dans le duel direct entre Davis et Jackson Jr., j'ai trouvé que Davis était quand même plus fort. Tu sens qu'il y a le maître et l'élève. Alors, un élève très doué, hein, mais Anthony Davis, défensivement, c'est monstrueux. Très doué et qui a un peu tendance, très doué, mais qui a un peu trop tendance à l'infirmerie, à faire flipper tout le monde. Ouais. Et après, à mi-temps, je pense que les fans des Lakers, ils ont un peu tremblé quand ils font le gros plan sur lui et qu'on l'entend dire I can feel my arm. Tu dis bon, ok, merci, c'est sympa d'être venu. Et puis au final, ça a été. Il a plus 27 de différentiel, Anthony Davis, sur ce match. Ah, mais il a été incroyable. De toute façon, la question n'a jamais été de savoir. C'est un joueur potentiellement ultra dominant, comme il n'y en a aucun dans la génération de joueurs dans laquelle il est arrivé. C'est un monstre absolu, mais c'est tellement pas rassurant. C'est pas fiable, c'est ça le problème. Donc là, s'il enchaîne les matchs, oui, les Lakers, ils peuvent aller jusqu'au bout. Même, il n'y a même pas à se poser de questions. Après, est-ce qu'il va y arriver? Je ne suis pas certain. Allez, une toute petite dernière pour finir. On ne pourra évidemment pas parler de tous les matchs, mais n'hésitez pas sur Basket Session, sur la chaîne ou sur le site internet pour retrouver. On va évidemment parler beaucoup plus en détail, à la fois dans nos podcasts et dans nos articles de toutes les séries. Mais là, juste un petit dernier mot sur le Knicks Cavaliers. Moi aussi, j'ai trouvé cette série très intéressante. Ouais. Je n'ai pas regardé le match en entier, mais j'ai vu pas mal de bouts. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de la part des Knicks. Qu'est-ce que t'inspire cette victoire? Alors moi j'ai pronostiqué une victoire en 7 des Cavs, hein, donc je m'attendais à des matchs comme ça serrés. Je pense que ça va être une série serrée jusqu'au bout. C'est vraiment les séries de l'Est un peu à l'ancienne que j'aime bien. Donc j'ai vraiment trouvé. Donc il y a pas mal, il y a pas une adresse folle au tir et tout ça, mais c'est quand même c'est les séries qu'on aime bien. Les Knicks,
Globalement, je les ai trouvés bien. Même les Cavs aussi, en fait. C'est juste que ça a manqué de profondeur. Les stars, entre guillemets, ont été là, mais ça a manqué de profondeur. Moi, c'est surtout Jalen Brunson qui m'a tué encore. Enfin, je le trouve... qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est serein. Il est capable de prendre vraiment le jeu à son compte offensivement. Il est capable d'alterner les phases où il est ultra collectif et les phases où il va jouer en ISO sans aucun... Quel que soit le mec en face, hein, même devant Mobley, il a pris des shoots. Tu te dis, c'est inconscient de faire ça. Et c'est vrai, c'est le meneur. Je comprends. Enfin, c'est fou de se dire que là, il fait cette saison-là et ce début de campagne de playoff-là, et il est pas All-Star. Il sera sans doute pas MIP. Mais quel joueur, quelle pioche des Knicks, c'est incroyable. Et là, il a encore fait ce match-là que je trouve énorme. C'est surtout ce qui m'a marqué. Je pense aussi qu'on a eu la confirmation que ça va être une série, je pense, serrée, parce que les Cavs vont pas rester sur cette performance-là, à mon avis. Non, je suis d'accord. Moi, juste un petit mot sur Evan Mobley, c'était son tout premier match de playoff. Il finit à 8 points et 11 rebonds, 4 sur 13 au tir. Il a manqué de réussite, il a manqué un peu d'adresse, un peu de précision, je dirais. C'est pas seulement sur l'adresse des tirs, c'était dans ses mouvements. Mais ce qui me marque sur ce premier match, en fait, c'est de me rendre. Enfin, je le sais, on l'avait déjà signalé, mais de me rendre compte à quel point les Cavs vont avoir énormément besoin de lui. Je pense que c'est vraiment la clé de cette série et c'est beaucoup pour un sophomore. C'est la clé autant défensivement qu'offensivement parce que défensivement, Brunson va continuer de se balader à mi-distance et Mobley va devoir combler énormément de brèches avec les deux arrières là, qui prennent des trous d'air. Et offensivement, c'est lui qui peut débloquer le jeu des Cavs pour que ça ne repose pas que sur Mitchell ou Garland. Donc, ça fait une grosse pression sur Mobley, mais je pense que ça va être une très belle série. Je suis d'accord avec toi, ça va être une série serrée. On le sentait et je pense qu'on ne sera pas déçus sur cette série-là. Ouais. En tout cas, bon, écoutez, on va s'arrêter là-dessus, en tout cas pour aujourd'hui. On refera demain encore un bilan des matchs de la nuit. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver sur la chaîne. Vous connaissez, vous suivez, vous partagez, vous commentez, vous mettez des likes, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas. Et sur le site internet aussi, sur basketsession.com, bien sûr, des news, des analyses, des papiers. On est à fond pour les playoffs. On ne dort pas. Vous pouvez compter sur nous. Donc, n'hésitez pas. Ciao à tous. Ciao.